Salut chers traders rentables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de la semaine de 4 heures, ce fameux livre que tout le monde parle, mais comment on peut véridiquement l'appliquer au trading, à l'investissement en bourse. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais juste avant de vous partager tout ça, si ce n'est pas encore fait, cliquez sur ce bouton s'abonner pour progresser et puis vous rejoindrez en plus des milliers d'investisseurs en bourse qui sont maintenant abonnés à cette chaîne, donc je vous en remercie. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés, donc rejoignez cette communauté, cliquez sur ce bouton s'abonner. Allez, c'est parti. Alors je sais pas si vous connaissez ce livre de Tim Ferriss. Donc Timothy Ferriss, en fait c'est un businessman américain, voilà, qui a lancé ce livre il y a quelques années pour créer un business rentable en y passant le moins de temps possible. Donc comme l'indique le fameux titre de ce livre-là, la semaine de 4 heures, donc c'est comment créer un business rentable en passant le moins de temps possible. 4 heures, c'est un peu présomptueux, mais c'est travailler moins, gagner plus et vivre mieux. Donc moi, ce livre-là, il m'a toujours, fasciné de par effectivement l'engouement qu'il a pris. Donc je me suis dit, peut-être l'acheter, le lire parce que j'aime bien lire. Et puis en lisant ça, je me suis dit comment je pourrais l'appliquer moi aussi dans mon trading et puis vous le partager pour que ça vous serve à vous aussi. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ce livre, je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. Alors vous devez probablement connaître cette fameuse loi de Pareto, 80% des résultats sont engendrés par 20% des actions. On l'a souvent entendu parler, c'est applicable dans à peu près toutes les choses qui nous entourent. Et moi je me suis dit comment l'appliquer dans le trading, comment effectivement mettre en place la semaine de 4 heures et puis cette fameuse loi de Pareto dans mon trading. Donc comment avoir 80% des résultats avec seulement 20% d'actions. Alors c'est drôle parce qu'on entend souvent parler des traders qui disent moi je passe 8 heures par jour derrière mes écrans, moi si j'investis pas de telle heure à telle heure, donc sur une grosse amplitude horaire, j'arrive pas à créer de la valeur. Donc moi je suis parti du constat inverse, c'est comment trader le moins possible, comment investir en bourse le moins possible pour avoir le plus de valeur possible. Donc c'est la même chose, moi je suis passionné des marchés financiers, sûrement c'est votre cas aussi, mais on n'a pas forcément envie de rester derrière les écrans toute la journée. C'est pas ce qui me motive forcément. Moi ce qui me motive c'est aussi de passer ma vie à faire d'autres choses que le trading, donc passer ma vie à faire de la voile, passer ma vie à découvrir le monde, à faire des voyages, à aussi passer du temps à passer mon permis de pilote d'avion, à voir mes amis, à passer du temps pour moi, parce que la vie est trop courte, donc je conçois pas la vie à la passer derrière les écrans tout simplement. Donc il y a de ça encore pas si longtemps que ça, il y a de ça quelques années, je passais vraiment beaucoup de temps derrière les écrans, et je passais 8 heures derrière les écrans à regarder les graphiques, mais c'est à cette époque-là que j'avais pas encore cette expérience de l'analyse des marchés financiers, de savoir à quelle période il était plus propice d'investir pour perdre le moins de temps possible. Donc ce que j'ai fait, et c'est pour ça que je vous conseille de le faire, et je le répète et je le dis toujours, tenir un journal de trading est vraiment la clé pour réussir. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous pourrez analyser vos résultats, et donc par l'analyse de vos résultats, vous pourrez effectivement savoir quand vous allez performer et quand vous performez le moins. Alors, je suis parti du constat suivant, c'est que quand j'analysais mes résultats, ce qui était drôle, c'est que le matin, je faisais des performances, donc j'avais soit des gains, soit sur des journées moins importantes, enfin moins rentables, j'étais plutôt de manière flat, donc stagnante, et l'après-midi, quand je continuais à persévérer, quand je continuais à trader, c'est là où justement je perdais tout le fruit des gains que j'avais eu le matin. Donc c'était un peu dommage, c'était un peu frustrant. Je me créais une certaine, comme je l'ai dit, frustration du fait des gains que je perdais durant l'après-midi. Donc je me suis dit c'est plus possible, j'ai analysé vraiment en profondeur mes fichiers de journaux de trading et je suis parti du constat que le matin, c'était l'heure la plus propice pour trader, pour ma stratégie de trading, et que l'après-midi, je pouvais faire autre chose. Parce que la majorité du temps, je reperdais ce que j'avais gagné le matin. Alors il y a plusieurs choses qui font que effectivement je perdais le fruit des gains du matin. La première chose, c'est tout simplement que les horaires sont plus propices pour trader entre 9h et 10h30, 11h. Et puis effectivement, après 11h jusqu'à 15h, donc après l'ouverture des marchés américains, il y avait un temps un peu qui était moins intéressant,
où il y avait moins de monde derrière les graphiques. C'est comme sur ma vidéo où je dis les meilleurs horaires pour trader le forex, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, je vous invite à la regarder parce que je vous explique comment trouver les meilleurs horaires pour que ça corresponde à votre emploi du temps, donc à votre profil. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement noté en fait tous mes trades, toutes mes positions par heure. Voilà, donc j'ai noté les heures où je tradais, donc c'était par demi-journée en fait, c'était de 9h à midi. Ensuite de midi à 14h et ensuite de 14h à 18h. Donc ça me permettait d'avoir 3 plages horaires sur mon fameux journal de trading et de pouvoir en fait analyser après mes performances, mes gains, mes pertes. Et donc c'était effectivement très intéressant. La deuxième chose qui fait que ça n'avait pas de sens de trader 8 heures par jour, c'est tout simplement que le cerveau humain n'est pas capable d'être concentré plus de 2 heures d'affilée, 2 ou 3 heures d'affilée. Donc vous le savez, investir en bourse demande une concentration quand même assez intense, surtout quand on est sur un style de trading ou donc de scalping, donc sur des unités de temps très courtes qui demandent une concentration vraiment intense. Donc j'ai cherché vraiment les meilleures heures de trading, là où il se passe le plus de choses, et ça m'a permis de voir la chose suivante, c'est que je gagnais de 9h à 11h. Ensuite, de 11h à 14h, en fait, la tendance avait été déjà faite de 9h à 11h, donc il n'y avait plus grand chose sur les marchés. Donc je perdais en fait le fruit de mes gains et je regagnais après lors de l'ouverture des marchés américains, donc soit à 14h, soit 15h, c'était vraiment vers cette plage horaire-là que ça se dessinait. Donc j'ai décidé de manière très franche de me dire, voilà Alex, soit tu passes ta vie derrière les écrans, soit tu appliques ce que font les gens intelligents, c'est-à-dire la semaine de 4 heures, ou la loi de Pareto, donc 20% des actions représentent 80% des résultats. Donc j'ai laissé de côté de 11h à 14h qui me permettait de stagner, et j'ai laissé de côté aussi la plage horaire de 15h à 18h, tout simplement parce que ça me servait à rien de effectivement passer du temps derrière mes graphiques après 15h, alors que j'avais déjà réalisé de beaux bénéfices le matin, et avoir encore plus de bénéfices, mais pour passer beaucoup de temps et scinder cette journée en deux, à mon sens, ce n'était pas productif, ce n'était pas intéressant de fonctionner comme ça. Donc j'avais déjà des gains intéressants le matin de 9h à 11h, donc je préférais faire autre chose, m'épanouir dans autre chose, et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille. Donc ce que je vous conseille dans cette vidéo, c'est vraiment d'analyser vos résultats avec ce fameux journal de trading. Donc créez-vous un journal de trading, et si vous voulez déjà, premièrement, appliquer cette fameuse loi des 20-80, donc quels sont les 20% de vos actions qui représentent 80% de vos résultats. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, je l'ai appliqué aussi sur ma stratégie Booster mon patrimoine, donc comment automatiser mon trading. Donc sur ma stratégie court terme, je l'avais appliqué, mais sur ma stratégie moyen long terme, donc comment investir sur les actions à fort potentiel avec un PEA, et avec un compte titre, ça je l'avais pas encore mis en place. Donc je m'étais dit, il faut que je le mette en place, il faut que je trouve un moyen de pas passer plus de temps à investir en bourse, mais d'avoir toujours des résultats intéressants. Donc ce que j'ai mis en place, c'est de l'automatisation tout simplement, grâce au fameux logiciel notamment avec ProRateTime. J'avais la possibilité de le faire, de recevoir des alertes pour effectivement passer le moins de temps possible, et que les marchés boursiers en fait travaillent à ma place. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de lire ce fameux livre de la semaine de 4 heures que je vous mets dans la description juste en dessous. Pourquoi ? Parce que ça vous aide à voir la vie autrement. Vous allez effectivement comprendre des choses, de se dire voilà, c'est pas parce que je travaille plus que je vais plus gagner. Voilà. Comment travailler moins pour gagner plus. Voilà, donc ça nous rappelle aussi cette fameuse phrase de notre ancien président Sarkozy. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est comment changer son mental, comment changer son mindset pour avoir une vie meilleure en y passant le moins de temps possible. Donc c'est les petits conseils que je voulais vous donner dans cette vidéo, qui sont applicables au trading, qui sont applicables au business en règle générale, et qui sont applicables dans votre vie de tous les jours. Donc voilà, si vous avez dans votre vie de tous les jours des choses que vous aimez pas faire, par exemple je pense au ménage, c'est des choses toutes bêtes, mais déléguer ces choses-là pour passer du temps à faire autre chose, et pour faire les choses qui vous motivent le plus, qui vous passionnent le plus. Moi je vois la vie comme une passion, je vois la vie comme un épanouissement personnel, donc je souhaite faire les choses qui m'épanouissent le plus, car comme je vous l'ai dit, la vie est courte. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère vous apporter des petites lignes directrices pour vous aider à passer le moins de temps effectivement à trader sur les marchés, mais pour avoir le plus de gains possible. Donc
Autre chose que je souhaite vous donner dans cette vidéo, j'ai réalisé une série de 3 vidéos entièrement gratuites pour vous apprendre, voilà, ces 9 conseils rentables pour investir sur les marchés financiers, même en partant de zéro. Donc si vous êtes un total débutant, cliquez juste ici dans cette vidéo ou dans la description, vous aurez effectivement une série de 9 conseils en 3 vidéos pour démarrer en bourse, même en partant de zéro. Et puis si vous êtes un investisseur en bourse qui avait un petit peu de bagage mais que vous n'êtes pas encore rentable, c'est le bon moment de repartir sur des bonnes bases. Donc je vous invite à télécharger gratuitement ma série de 3 vidéos en bourse gratuites. Voilà, je vous souhaite de bons trades et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!